Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je voulais surtout revenir sur un sujet assez important, c'est-à-dire le futur de la défense du FC Barcelone, hein. Comment la défense l'année prochaine devrait être construite, sachant que l'été dernier nous avons déjà recruté certains joueurs en défense centrale notamment. Donc je me posais la question avec les pistes que l'on a, avec les joueurs qu'on a également, quelle défense on pourrait mettre en place. Donc ça fait vraiment partie à mon avis des dossiers à suivre d'ailleurs lors des prochains mercatos. Et donc dans cette vidéo on va revenir sur le sujet avec évidemment mon avis et ensuite dans les commentaires le vôtre. Alors footballteamgame.com, c'est un jeu un petit peu comme Club Pro, hein, gratuit sur internet, hein. Ressentez donc les frissons des jeux en ligne, espèce de ligue. Vous pouvez également me rejoindre et composer l'équipe avec moi, puisque j'ai besoin de vous pour avoir une équipe. Donc rejoignez-nous, vous pouvez même créer votre équipe si vous voulez, appeler vos amis, etc., améliorer votre stade, personnaliser vos joueurs, les entraîner, etc., etc. Vous pouvez même ouvrir des packs pour collectionner, améliorer et échanger. Donc vous pouvez devenir le meilleur dans ce jeu. Donc inscrivez-vous grâce au lien dans la description. Vous allez débuter donc avec 200 points énergie qui vont vous permettre d'avoir la meilleure équipe possible. Donc footballteamgame.com. On vous attend, toutes les informations en description. Alors tout d'abord, petit rappel des faits concernant tous les joueurs qui jouent en défense au Barça. Nous avons Ronald Araujo, Jules Koundé, Christensen, Eric Garcia qui sont donc défenseurs centraux, même s'ils peuvent éventuellement jouer sur les côtés. Nous avons également Alejandro Balde, Marcos Alonso et Jordi Alba qui peuvent jouer donc à gauche, et ensuite à droite nous avons Hector Bellerin et Sergio Roberto, sans oublier également que nous avons des joueurs prêtés, notamment Samuel Umtiti ou encore Serginho Dest. Donc tout d'abord, quand tu vois cette liste, il y a déjà 11 joueurs sous contrat, 11 joueurs pour 4 places, sachant que normalement tu as un remplaçant, donc ça te fait 8 joueurs. On sait que l'été dernier, le Barça s'est quand même très bien renforcé en défense centrale. Moi, quand je vois par exemple Araujo tout d'abord, pour moi, il fait partie des meilleurs défenseurs centraux du monde aujourd'hui. Alors, top 5, top 10, voire top 3, je sais pas, hein. Franchement, moi, j'ai pas forcément d'avis sur la question, mais je pense qu'il fait vraiment partie des meilleurs défenseurs centraux du monde. Je pense qu'aujourd'hui, Ronald Araujo, pour le dribbler, il faut vraiment être très très fort. C'est quelqu'un de très solide, qui a également une capacité à être très dangereux sur les phases offensives grâce à son jeu de tête. À côté, nous avons potentiellement Jules Koundé qui a été recruté, qui selon moi fait un très bon début de saison avec le Barça, même s'il a eu quelques blessures. Moi, je l'ai rarement vu mauvais avec le Barça, différent avec l'équipe de France, mais avec le FC Barcelone, pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. C'est un mec qui est bon, même si on le voit trop à ce poste de latéral droit, mais on en parlera après. Et ensuite, tu as Christensen, qui fait pour moi le meilleur début de saison de la défense, hein. Araujo était également blessé, il faut pas l'oublier. Christensen, au niveau de la régularité, je l'ai toujours vu très bon. C'est un joueur qui pour l'instant est impeccable. On le voit, il faut pas oublier qu'il est arrivé libre. Il est arrivé libre à 0€. Et quand tu te rends compte du niveau qu'il a, tu te dis que vraisemblablement c'était un top choix. Ensuite, tu as un mec comme Eric Garcia qui a perdu du protagonisme en avançant dans la saison. Tu as Alejandro Balde comme latéral gauche qui, lui, n'était pas forcément attendu et qui a gagné littéralement sa place, hein. Que ce soit sur le côté droit où il est très bon, meilleur même que Hector Bellerin. Et à gauche, pour moi, aujourd'hui, c'est un mec qui est très bon, qui peut apporter plus. Mais encore une fois, il est très jeune. Je pense qu'il peut prendre beaucoup plus d'initiatives, mais j'espère que ça va arriver avec le temps. Tu as Marcos Alonso qui, lui, pour l'instant, a pu dépanner certaines fois, notamment en défense centrale, mais on en parlera après. Pour moi, il y a des décisions qui devront être prises. Tu as Jordi Alba, Bellerin et Sergio Roberto aussi, qui eux sont dans l'effectif actuellement. Donc, quand tu fais le point sur tout cela, tu te rends compte que tu as quand même quelques joueurs qui sont pour moi, qui ont leur place totalement dans cet effectif. Je parle notamment de Ronald Araujo, qui a d'ailleurs prolongé. Et pour moi, Araujo, c'est le futur capitaine du Barça. Il a 23 ans, il est rarement mauvais, il est toujours très bon globalement. C'est un mec solide, qui a beaucoup de leadership. Pour moi, c'est le futur capitaine. Ensuite, tu as Jules Koundé, qui a 24 ans, qui selon moi
devrait jouer en défense centrale avec Araujo. D'ailleurs, c'est ce qui était prévu de manière initiale. Néanmoins, juste à côté, tu as Christensen, qui commence à devenir très très bon, très régulier, et qui mérite également du temps de jeu. Donc là, on va se poser des questions. Si Xavi veut jouer dans une espèce de défense à 3, sur le papier, ça peut être une défense à 4, mais en réalité c'est une défense à 3, on l'a vu contre l'Atlético notamment le week-end passé, où c'était sur le papier une défense à 4, avec Baldé à gauche, Araujo, Christensen et Koundé à droite, mais en réalité, sur le terrain, on le voyait bien, c'est une défense à 3, Christensen, Araujo, Jules Koundé. Donc soit Xavi décide de mettre en place l'espèce de défense à 3 avec un latéral gauche très très offensif, ce qui se faisait d'ailleurs avec Pep Guardiola dans le Barça de l'époque, soit il met en place un système où il y a véritablement 2 défenseurs centraux, tu as un latéral gauche et à droite, tu as également un latéral droit de métier. Et dans ce cas-là, il faudra recruter sur le marché. Sinon, tu recrutes un latéral droit qui lui est beaucoup plus défensif, pour amener encore une fois un peu d'équilibre. Mais pourquoi acheter un tel joueur, sachant que tu as Jules Koundé qui joue déjà dans ce rôle? Si tu prends Jules Koundé et que tu le mets en défense centrale avec Araujo par exemple, et que tu achètes donc un autre latéral droit, mais qui cette fois-ci vraisemblablement aura ce rôle plus défensif qu'offensif, eh bien tu auras forcément trop de joueurs en défense de qualité. Tu auras Christensen en trop, qui pour moi mériterait d'avoir du temps de jeu. Mais après, c'est la concurrence, il peut gagner sa place au fur et à mesure si Koundé ou Araujo sont moins bien. Mais après, tu as encore Eric Garcia, qui est très jeune, qui doit normalement jouer pour progresser, ou tout simplement, pourquoi pas partir aussi pour lui, s'il veut jouer, etc., etc. Donc soit on achète un vrai latéral droit, mais il n'y en a pas beaucoup sur le marché qui sont accessibles, et quand je vois les rumeurs, franchement, ça me fait peur quand je vois Pavard ou je sais pas quoi. Si c'est pour prendre Pavard, je préfère garder Koundé, l'installer à droite, même si initialement il voulait jouer plutôt en défense centrale, plutôt qu'acheter Koundé. Donc ça, c'est noté. Ensuite, soit tout simplement, tu fais confiance à l'effectif que tu as, donc tu gardes Koundé à droite, à voir si lui accepterait ce rôle à plus long terme. Je pense que pour une saison supplémentaire, il pourrait le faire. Soit donc tu mets Koundé à ce poste-là, tu fais confiance à Christensen, Araujo en défense centrale, et dans ce cas-là, eh bien tu achètes simplement un défenseur central en plus pour faire le nombre, pour on va dire compléter l'effectif, pas forcément en payant un transfert, un joueur libre sur le marché. Et dans ce cas-là, eh bien tu économises de l'argent pour ta défense, mais dans ce cas-là, tu n'auras pas de véritable latéral droit. Mais on remarque que Xavi, il ne veut pas de véritable latéral droit. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on peut constater, avec notamment Koundé qui est installé dans les gros matchs dans ce rôle. Après, on peut se dire, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs dans l'effectif qui peut être très bon à ce poste. Ce qui est réel, mais si tu veux un véritable latéral droit de grande qualité aujourd'hui dans le mercato, il va falloir investir beaucoup d'argent. Et aujourd'hui sur le marché, je ne sais pas s'il y a un joueur comme ça qui est disponible, qui peut être bon offensivement, bon défensivement, sachant que le Barça, avec le fair play financier de la Liga, n'est pas libre totalement de ses mouvements. Donc moi personnellement, ce que je dis, c'est de faire confiance pour une saison de plus à Koundé comme latéral droit, Christensen, Araujo en défense centrale et Baldé comme latéral gauche en concurrence avec Jordi Alba. Mais avec, évidemment, pour moi, pour l'instant, je donnerais quand même un gap à Baldé qui mérite totalement d'être titularisé aujourd'hui, même dans les gros matchs. Ça va lui permettre également de prendre confiance, de progresser. Je sais que Baldé aujourd'hui n'est pas encore à sa maturité totale, mais je pense qu'il peut apporter. Et puis, on sait que Jordi Alba, aujourd'hui, dans les grands matchs, c'est un gros problème. Et je préfère miser sur un jeune pour qu'il progresse plutôt que pour Alba, sachant qu'on sait souvent comment ça se termine. Et donc, tu gardes de l'argent pour te renforcer à d'autres postes, notamment à ce poste de numéro 6 ou à un autre poste, qui sont pour moi des postes aujourd'hui prioritaires. Après, je peux comprendre également les personnes qui te disent « Non, il faut un latéral droit de métier ». Ok, mais dites-moi dans les commentaires quel latéral droit de métier vous voulez, sachant qu'il faut également se renforcer à ce poste de numéro 6, puisque le club a décidé vraisemblablement de remplacer Busquets par un autre joueur, et pas faire confiance à De Jong par exemple. Donc ça a noté, soit le club fait confiance à Koundé et ne prend pas de latéral droit et achète un top 6, soit ils font l'inverse, ils achètent
un top latéral droit, mais ne font pas un autre numéro 6 et font confiance à De Jong par exemple. Mais bon, pour moi, ça serait très étonnant de le voir, sachant que Xavi veut un pivoté, un 6 très positionnel, ce qui n'est pas forcément le cas des joueurs qu'on a dans l'effectif aujourd'hui. Donc voilà. Voilà, on a fait le tour. Il faut rappeler également que Sergi Roberto, en fin de contrat, en fin de saison, Bellerin devrait également partir. Marcos Alonso pourrait prolonger d'une saison supplémentaire. Je ne comprends pas cette décision, notamment. Jordi Alba à suivre ce qui va se dérouler pour lui. Mais bon, on a fait le tour sur la défense. Pour moi, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec tout ce qui a été cité dans cette vidéo. Donnez votre avis dans les commentaires, c'est super intéressant. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.